Recrutement, reconversion, fidélisation. Dans le monde actuel des affaires, la concurrence est féroce pour attirer et retenir les meilleurs talents. Le marché de l'emploi est un secteur dynamique en constante évolution. Au carrefour des entreprises et des aspirations des candidats, se démarquer dans la guerre des talents, attirer les profils les plus qualifiés et fidéliser les employés clés sont essentiels à la performance de l'entreprise. Pour nous en parler plus amplement, je reçois sur le plateau de Focus PME Madame Alexandra Montant, la directrice générale de Recrute.com. Madame Montant, bonjour et merci d'être parmi nous. Bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir d'être là. Alors pour vous qui nous suivez, Recrute.com est, comme son nom l'indique, une plateforme de recrutement qui facilite la rencontre entre les entreprises et les talents grâce à une interface intuitive et à des services complets pour les recruteurs et les candidats. Madame Montant, pourriez-vous tout d'abord nous dire un mot sur l'histoire de la société ? Alors Recrute a 18 ans, bientôt 19 ans, donc c'est une vieille histoire. Recrute est le marché marocain. Et en fait, pour tout expliquer, Recrute a été lancé à l'époque, au début, pour pouvoir amener tous les Marocains de l'étranger au Maroc, parce que les entreprises recherchaient des cadres et elles n'arrivaient pas à recruter. Et donc, c'était pour amener la diaspora. Et petit à petit, c'est vrai que ça s'est élargi. Aujourd'hui, Recrute, c'est plus de 1,3 million de personnes qui se sont abonnées sur nos pages. C'est plus de 54 000 visiteurs par jour. Et c'est plus de 66 000 offres d'emploi qui sont postées par an sur Recrute. Donc, si je comprends bien, vous n'êtes pas un cabinet de recrutement, mais bien un portail qui met en relation les entreprises et les candidats. Quelles sont vos missions et la vision principale de l'entreprise ? Alors, tout d'abord, merci d'insister sur le fait que nous ne sommes pas un cabinet de recrutement parce que comme on a été le premier sur le marché, ça a été très difficile et qu'on accompagne aussi beaucoup les candidats et les entreprises avec une équipe qui est derrière pour les aider à mieux recruter ou mieux se valoriser auprès des recruteurs. C'est vrai qu'on nous a souvent pris pour un cabinet, aujourd'hui moins, mais voilà. Donc oui, Recrute, c'est vraiment une plateforme de recrutement qui nous permet d'ailleurs de faire en sorte que plus de 300 personnes trouvent chaque jour un emploi sur nos pages. Si on était un cabinet, on ne pourrait pas délivrer tellement de résultats. Donc notre mission, c'est vraiment, notre slogan d'ailleurs, c'est « Make me better ». « Make me better », c'est quoi ? C'est donner les outils aux candidats pour mieux se connaître déjà. Il y a des tests de personnalité offerts sur Recrute par exemple, pour mieux se valoriser auprès des entreprises. Donc on aide à rédiger le CV. Il y a même de l'IA pour aider à mettre plus en avant son résumé, parce qu'il faut savoir qu'un recruteur, il ne va pas donner plus de... On a dit 7 secondes sur la campagne, mais dans la réalité, c'est beaucoup moins que 7 secondes. 7 secondes par CV. Par CV. C'est même 3-4 secondes qu'on va donner au CV. Donc en fait, par exemple, avoir un résumé de CV qui accroche, c'est super important. Et c'est pour ça qu'on a mis de l'IA déjà à ce niveau-là, pour aider à bien donner les chances à tout le monde. Parce que c'est vrai que vous parliez de mission. Une des missions de Recrute, c'est vraiment l'égalité des chances. C'est permettre à chacun qui n'a pas forcément de piston, de pouvoir accéder lui aussi au plus beau poste. Donc en fait, Recrute, c'est Make Me Better, c'est cette aide aux candidats, mais c'est aussi tout le support qu'on va apporter à l'entreprise pour pouvoir mieux attirer les meilleurs talents. Parce que le marché est tout petit, et ça, les entreprises n'ont pas compris à quel point les diplômés de l'enseignement supérieur, ces fameux talents, sont rares. Et il faut aujourd'hui les attirer en les chouchoutant, en leur offrant ce qu'ils veulent pour mieux gérer leur carrière. Donc Make Me Better s'adresse aussi à l'entreprise avec tout un tas d'outils pour leur permettre d'être plus efficaces, de trouver plus facilement la perle rare et surtout, on en parlait tout à l'heure, de voir au-delà du CV. Recruter juste sur un CV et sur des compétences, ça, c'était avant Covid. Depuis Covid, et on remercie parce que ça a changé beaucoup de choses. Aujourd'hui, il faut recruter des personnalités. Qu'est-ce qui a changé par rapport à Covid ? Est-ce que le candidat est plus exigeant, le client est plus flexible ? En fait, le candidat est beaucoup plus exigeant parce que le candidat s'est rendu compte que, OK, il s'est dit, si je dois mourir demain, OK, est-ce que je suis heureux dans ma vie aujourd'hui ? Et dans la réalité, c'est que beaucoup se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas à la bonne place, au bon endroit, au bon moment, et qui ont complètement jeté leur poste, leur entreprise, et se sont dit maintenant, je vais être dans des entreprises où je vais être heureux. Donc, ce qui a changé dans le Covid aujourd'hui, c'est l'exigence de la part des candidats
surtout dans un marché où finalement il y a plus d'offres d'emploi que de personnes qui cherchent, le candidat exige aujourd'hui d'être dans un environnement où il va être épanoui. Pour en revenir aux entreprises, quels sont vos principaux clients ou vos principaux segments de clientèle? Alors, on adresse tout type d'entreprise. Donc, on a de très grands groupes avec qui on travaille, par exemple tout le secteur bancaire, on travaille même avec le secteur public, donc beaucoup de multinationales, de grands comptes marocains. Mais on accompagne aussi beaucoup de PME marocaines qui sont très beaux environnements et on les aide vraiment à se valoriser eux aussi et à pouvoir eux aussi attirer les talents. Il y a d'autres plateformes qui existent, je pense notamment à LinkedIn. Comment faites-vous pour vous distinguer face à ces autres plateformes qui peuvent être vos concurrents, pardon? Alors, il y a deux choses. D'abord, il y a la technologie. Et comme je disais tout à l'heure, il faut permettre aux recruteurs d'aller plus vite et surtout de regarder au-delà du CV. Donc, on a vraiment lancé beaucoup d'outils pour pouvoir mieux détecter les personnes avec du matching culturel qui va garantir le fait que le candidat va être plus performant, plus épanoui, plus fidèle aussi peut-être à l'entreprise. Et on a mis aussi des labels de marque employeur parce qu'aujourd'hui, c'est important pour les entreprises parce qu'il y a de très belles entreprises qui ne communiquent pas du tout, malheureusement, à l'extérieur. Et il y en a d'autres qui communiquent beaucoup, mais qui ne sont pas forcément les plus belles. Donc, en fait, on a mis en place des labels de marque employeur pour permettre à l'entreprise de montrer qu'elle est donnée de la transparence sur son environnement de travail et dire qu'elle fait ce qu'il faut pour bien attirer et surtout bien fidéliser ses collaborateurs et aussi pour donner aux candidats la possibilité de faire les bons choix de carrière avant de faire le choix d'aller dans un poste, d'être sûr que ce poste et surtout cette entreprise vont lui permettre d'être heureux. Vous parlez de marque employeur, mais quels sont les critères que vous prenez en compte pour décerner ces labels? Alors les critères, d'abord c'est de la big data. Il y a un des labels qui s'appelle Crunchy, croustillante, c'est crunch comme le chocolat, on a envie de le manger. Donc ça, c'est les entreprises les plus attractives qui rayonnent le plus. Donc ce qu'on va mesurer d'abord, c'est le comportement des candidats sur cette marque pendant un an. Donc c'est des centaines de millions de data qu'on va analyser pour définir quelles sont les entreprises qui attirent le plus naturellement. Mais comme beaucoup d'entreprises attirent beaucoup parce qu'elles ont une marque forte, mais ça ne veut pas dire que d'un point de vue RH, elles ont une attractivité forte, on va aussi mesurer tout ce que fait l'entreprise pour donner de la transparence sur son environnement de travail et permettre aux candidats de faire les bons choix. Donc ça, c'est le label Crunchy. Et on a un autre label qui est très important aussi qui s'appelle Feel Good. Alors celui-là, en général, il parle de lui-même. Là, comme je disais, depuis le Covid, on a besoin de s'assurer que le candidat et que l'entreprise vont matcher. Pour que ça soit une histoire d'amour, c'est comme le mariage. Ce qui est important, c'est les valeurs communes. Donc en fait, Feel Good, c'est quoi? C'est on va s'assurer que les valeurs du candidat et de l'entreprise vont bien matcher ensemble. Et donc, ça va permettre au candidat d'être dans un environnement où il va être comme dans un poisson dans l'eau. Et ça va permettre à l'entreprise d'avoir des gens aussi qui vont être naturellement heureux, épanouis et donc engagés dans leur environnement. Donc le CV ne suffit plus, il faut aussi avoir une certaine culture d'entreprise de part et d'autre, que ce soit du candidat et de l'entreprise pour pouvoir collaborer pleinement et pérennement pendant de longues années. Mais est-ce que vous accompagnez également les entreprises qui souhaitent justement être un peu plus crunchy? Oui, et merci beaucoup parce que je disais, recrute à bientôt 19 ans et je me souviens, il y a 19 ans, il y avait le journal, vous vous souvenez, les annonces en noir et blanc, oui, je me souviens. avec en confidentiel et marqué transmettre au journal qui fera suivre vos CV. Bon, les petits jeunes, ils ne vont pas connaître cette époque-là, mais c'est une époque terrible qui est complètement révolue aujourd'hui. Parce qu'on se bat pour accompagner l'entreprise à donner toujours plus de transparence et de visibilité pour que les candidats, on parle d'égalité des chances, on parle d'égalité aussi des chances pour les entreprises, pour que les entreprises puissent aussi montrer quelles sont les plus belles, les plus attractives pour retirer les plus beaux talents. Vous avez parlé tout à l'heure d'intelligence artificielle, mais est-ce que l'intelligence artificielle a une réelle plus-value dans la recherche d'emploi ? Alors, les RH et l'intelligence artificielle, c'est vraiment un monde en pleine fusion et ébullition. On
pourra pas, les candidats ont besoin d'intelligence artificielle, on l'a déjà intégré. Nous, c'est un petit personnage d'ailleurs qui s'appelle Chiara, le K de recrute et le IA de intelligence artificielle, donc Chiara, qui est là pour aider les candidats et les recruteurs. Donc les candidats, je l'ai dit, ils peuvent déjà améliorer leur CV, mais il y a beaucoup de nouvelles fonctionnalités qui arrivent là très prochainement. Et côté recruteur, l'IA va les aider à faire les bons choix, à lire au-delà du CV aussi. Par exemple, très bientôt, on pourra définir les compétences automatiquement du candidat et faire des recherches par compétences. Parce que ce n'est pas que les compétences techniques, je veux dire, ça, c'est le CV d'avant, c'est aussi les compétences humaines. Et ça peut se lire en diagonale dans un CV et l'IA va aider à extraire ces données-là et tout pour mieux valoriser les candidats toujours. Et selon vous, vous êtes dans les RH, vous êtes dans le recrutement. Quelles sont les perspectives d'avenir des RH au Maroc d'ici 2025, d'ici 2030 ? Alors, quand on voit les enjeux du Maroc d'ici 2030, quand on voit tous les projets qui sont en train de voir le jour, quand on voit par exemple avec Macron tous les contrats qui ont été signés, c'est merveilleux, ça fait beaucoup d'opportunités. Mais la question que les entreprises doivent se poser clairement, c'est comment vont-elles faire pour attirer les talents sur un marché qui ne grandit pas forcément à la vitesse des besoins du marché. Donc l'enjeu à venir du futur, c'est vraiment être attractif, à savoir fidéliser ses collaborateurs, savoir mieux les recruter aussi. Pour les candidats, c'est de trouver leur bonheur et ils vont pouvoir le faire aujourd'hui parce que les opportunités vont être encore plus nombreuses. Donc, ils vont pouvoir être plus exigeants et on ne pourra plus dire que le travail, c'est l'enfer. L'objectif, c'est que le futur, le travail soit vraiment signe d'épanouissement, de bonheur, tout simplement. Et est-ce que vous avez peut-être des pistes à nous conseiller pour nos prochaines carrières, peut-être pour les internautes qui nous regardent, des secteurs d'activité qui seront en plein essor ? Les conseils que j'ai à vous donner, c'est qu'aujourd'hui, le monde est en train de changer. Ce qu'il faut savoir, c'est que les métiers de demain n'existent pas encore aujourd'hui. Donc, c'est bien de développer vos compétences, mais c'est bien aussi de toujours rester ouvert aux différentes possibilités. Parce que voilà, les métiers de demain n'existent pas, donc les opportunités pour chacun sont énormes. Et il faut développer surtout son savoir-être, parce que ça, c'est le plus important et c'est ce qu'on cherche aujourd'hui au-delà des compétences. Eh bien, merci beaucoup, Madame Montant, d'avoir répondu à toutes nos questions. Recrute.com se positionne comme un acteur essentiel dans son secteur avec l'accélération des transformations numériques et l'évolution rapide des compétences recherchées. Les entreprises sont aujourd'hui confrontées à des défis inédits pour attirer, sélectionner et retenir les meilleurs talents. Votre mission est donc de rendre le marché de l'emploi plus accessible et plus transparent pour tous. Merci d'avoir été parmi nous. On se retrouve la semaine prochaine en compagnie d'un nouvel invité sur H24 Info.